réel plaisir de vous recevoir encore une fois de plus pour le compte de cette émission Vous avez la parole. Aujourd'hui, nous avons aussi un invité avec lui. Nous allons décortiquer les questions qui font actualité dans notre pays, mais avant de les recevoir ici dans cette émission, nous allons un peu rentrer vite du côté de la régie pour avoir sa biographie et nous nous retrouvons tout juste après. Maître Patrick Tinda Monga Libonga, Mwana Okata Ongolo Ogbucheche, est licencié en droit de l'Université protestante au Congo, actuellement étudiant en 3e cycle. Il est avocat au barreau de Matete et est président de la fondation qui porte son nom, la fondation Patrick Tinda. Sur le plan civil, Maître Patrick Tinda est célibataire. Nous voici de retour. J'ose croire que nous avons tous découvert notre invité de ce soir, M. Patrick Tinda Monga, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, madame les journalistes. Je ne sais pas si la distanciation est observée. Je peux aller. Je vois qu'on a respecté le 1 mètre. Oui, je peux enlever. Voilà. C'est aussi un message pour tous les téléspectateurs qui nous suivent à ces moments. Voilà. Je dirais merci pour l'invitation. Je voulais profiter de l'occasion pour dire bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle les téléspectateurs nous suivent, à tous les téléspectateurs qui nous suivent à ces moments. Oui. Aussi profiter de l'occasion pour saluer l'honorable Franck Diongo. S'il a eu l'occasion de suivre cette émission, vous avez la parole. Merci. Je le salue en passant. Voilà. Et merci tous les beaucoup. membres des cadres du parti MLP. Ok. D'accord. Parti Lumumbiste progressiste. D'accord. Merci. Merci, Maître Patrick Tinda. Je rappelle que vous êtes maître au barreau des Matete. Vous êtes également président de la fondation FOMPAC. Voilà, à ce titre, nous vous recevons. Ici, dans cette émission, vous avez la parole. Avec vous, nous allons bénéficier de votre savoir en tant que maître, en tant que fils du pays, avoir plus de la matière par rapport aux questions qui font débat, aux questions qui est congolaise, en fait. Voilà. J'aimerais quand même que nous puissions commencer par cette question, ces problèmes où aujourd'hui nous parlons tous des Congolités, des pères et des mères. Une proposition de loi réservant aux accès à la magistrature suprême aux seuls candidats nés de pères et de mères congolaises. Aujourd'hui, ça fait débat. Il y a beaucoup de choses qui en découlent par rapport à cette situation dans notre pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que, madame les journalistes, c'est un débat presque révolu, d'autant plus que cette proposition a été déposée au niveau de l'Assemblée nationale. Nous devons avoir notre mal en patience, attendre qu'il y ait débat autour de cette proposition de loi qui fait couler beaucoup. Pourquoi cette agitation? Mais laissez-moi quand même répondre à vos questions. L'agitation. Je dois quand même me sentir à l'aise. Là, je parle et puis vous m'interrompez. Donc je disais. Non, vous avez la parole. Je disais que les Congolais, mes frères congolais, doivent avoir leur mal en patience. Nous devons attendre les gens qu'on appelle en lingala Bakeli Mibeko. C'est à eux qu'ils revient la question d'examen et vote de cette proposition de loi qui fait couler beaucoup d'encre et salive. Donc nous devons attendre. Je crois dans les jours à venir, cette proposition de loi sera débattue, et si les élus du peuple pensent que c'est opportun, puisque vous devez savoir, et les téléspectateurs, on ne vote pas des lois par sentiment de voter. Pour qu'on vote une loi, il doit y avoir urgence et nécessité. Est-ce qu'il y a urgence? Est-ce qu'il y a nécessité? Si
les élus du peuple trouvent qu'il y a nécessité pour qu'ils puissent voter une telle loi, moi, qui suis-je pour, madame les journalistes, s'opposer? Donc, nous sommes en train de voir et bientôt, je pense que cette loi sera débattue, cette proposition sera débattue au Parlement. Pensez-vous que cette proposition avait une raison d'être? C'est ce que je suis en train de dire. Elle est visée parce qu'il y a des agitations, comme on l'a dit tout à l'heure, dans d'autres partis et tout. Il y a même des arrestations à cause de ça. Et même le député qui a déposé cette proposition, il est menacé. Pourquoi telle agitation? J'ai aucune preuve de cette menace. Si, il a dit. C'est ce que je suis en train de dire. Pour dire qu'il c'est un politique. Voilà. C'est un politique. Que personne ne va l'intimider et qui va continuer sa lutte. Mais ce n'est que normal, nous sommes en démocratie. Mais ce qu'il dit, je n'ai aucune preuve de différentes menaces dont il est victime. Et je ne peux pas dire ici qu'il est menacé. Est-ce qu'il y a une preuve? Il est politique, peut-être c'est un discours politique. Et attendons voir. Si, et lorsque vous dites que certains partis sont mal à l'aise. Moi, voilà. Je dirais, ils se sentent visés. Ils ne peuvent pas se sentir visés. Ils ne peuvent pas se sentir visés puisque c'est encore une proposition. Pourquoi ils sont hésités? C'est encore une proposition. Moi, je pense que les élus du peuple ne peuvent pas prendre un risque de voter une loi qui va à l'encontre de la Constitution. Voyez-vous, ils vont essayer d'examiner s'ils trouvent que c'est une loi qui viole la Constitution, puisque ce que vous devez savoir, aussi les téléspectateurs, la loi doit avoir un caractère impersonnel, voyez-vous, ou une portée générale et impersonnelle. Si les élus du peuple, après examen, ils trouvent que c'est une loi qui n'a pas une portée générale et impersonnelle, ils vont les voter. Voyez-vous, je ne suis pas député, même si j'écris à la télé, rien ne va changer. Les élus du peuple vont examiner cette loi et s'ils trouvent qu'il y a nécessité et urgence, ils vont la voter. En tout cas, voilà, donc nous allons continuer toujours à suivre ces problèmes de près parce que, comme on l'a dit, ça fait débat, il y a des arrestations, il y a des menaces par-ci par-là et nous pensons que les choses vont évoluer dans le bon sens parce que si il a eu à proposer cette loi parce qu'on a remarqué peut-être des abus des personnes qui ne sont pas peut-être congolais, qui occupaient certains postes. Alors on s'est dit que quand on est peut-être congolais de père et de mère, on a peut-être l'amour de sa patrie et que par cet amour-là, on va servir ça c'est un grand pays. Ça c'est un grand débat, oui. Madame les journalistes. Je ne suis pas totalement d'accord avec vous ou avec ceux-là qui disent ça. Puisque nous avons vu dans ces pays des Congolais de père et mère trahir le pays, trahir les Congolais. Voyez-vous, les gens qu'on arrête pour détournement, qui sont aujourd'hui en prison, pensez-vous que ce sont des demi-dagas comme certains les appellent? Ce sont des Congolais de père et mère. Moi, je pense que... Ce n'est pas l'effet d'être Congolais de père et de mère qui... Pas forcément, puisque les exemples sont là, sont légion. Nous avons vu des gens, des pères et mères, trahir le pays. Voyez-vous, vous savez, Madame les journalistes, nos ancêtres, lorsqu'ils avaient combattu le blanc, c'était dans un souci. C'est quoi les soucis? C'est de chasser les blancs pour que nous-mêmes nous puissions diriger notre pays, faire en sorte que le pays puisse aller de l'avant. Léguer aux générations futures un pays plus beau qu'avant. C'était ça les soucis. Mais depuis que les Belges, depuis que les Blancs sont partis,
comment est devenu le pays? Qu'est-ce que nous avons fait de notre pays? Puisque c'est nous-mêmes qui gérons le pays. Qu'est-ce que nous avons fait de notre pays? Et selon vous, si on essaie de sillonner aujourd'hui l'édifice de l'État, la majorité, la plupart des édifices de l'État, ce sont les édifices que les Blancs nous ont laissés. Est-ce que nous avons construit les édifices? Est-ce que nous avons construit les routes? Qu'est-ce que nous avons fait de notre pays? Je pense que... Selon vous, qu'est-ce que nous devons faire pour avoir des fils dignes, patriotiques? Non, moi je pense que c'est une proposition... C'est un changement de mentalité, on doit plus se marteler sur ça, ou quoi? Parce que le problème, c'est le système, le régime qui continue à détruire le pays, les régimes, trouver. C'est au fur et à mesure les années passent, on retrouve toujours le même délit, on retrouve toujours les mêmes personnes qui font reculer le pays. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les cas de l'ex-premier ministre Matata Ponyo. Aujourd'hui, nous parlons de Kangaloz, où ce projet était pour que les Congolais puissent en bénéficier, mais jusque-là, on n'a pas eu de résultats. Ce sont des choses qui font que le pays n'avance pas. Il y a plusieurs mots qui sont à la base de tout ce que nous voyons. D'abord, moi je dirais les problèmes de la mentalité. Les problèmes de la mentalité, aussi, quand on parle de la mentalité, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs mots. Vous savez, les Congolais n'ont pas l'amour du pays. Nous, Congolais d'abord. Les Congolais de père et mère. Après avoir analysé comment nous vivons, vous pouvez voir dans une famille, soit la sœur aînée ou la cadette se marie, la sœur aînée n'est pas contente. Dans une famille, des pères et des mères. Des pères et mères. La cadette se marie, l'aînée n'est pas d'accord, elle n'est pas contente. Et vous voyez, pour ne citer que cet exemple, il y a les exemples sont légion, où ça prouve à suffisance qu'on ne s'aime pas, nous Congolais. Justement, on ne s'aime pas, on n'aime pas notre pays. Le problème de notre pays, ça ne vient pas des Congolais qui doivent être originaires de pères et de mères, mais ça vient d'autre part. Ça vient de notre mentalité, ça vient du système. Moi, je pense que c'est le système, c'est un problème vraiment de la mentalité. Voyez-vous, donc nous sommes habitués à la corruption, nous sommes habitués. Et moi je pense que pour que ce pays puisse aller de l'avant, c'est que les autorités doivent faire, c'est de chercher à ce que la justice soit efficace. Si la justice, même dans la Bible, vous lisez la Bible, vous savez que même dans la Bible, il est dit que c'est la justice élève une nation. Voilà. Moi, je pense que pour que notre... Avec l'état des droits, vous pensez qu'il y a une avancée? Nous allons à pas de tortille, petit à petit. Je pense que comme la volonté politique de faire asseoir cet état des droits, de faire asseoir les changements de mentalité, de faire asseoir le peuple d'abord, comme ces soucis-là, parce que tout c'est la volonté politique. Lorsque nous, les dirigeants, ont la volonté politique de faire asseoir la justice, je pense que tout va aller. Mais si cette volonté politique n'y est pas, je pense qu'on continuera à faire un cercle vicieux. Vraiment. En tout cas, j'aimerais bien qu'on puisse toucher un mot aussi par rapport à l'état des sièges, les problèmes qui occupent une partie de notre pays, qui est l'Est. Ça fait toujours couler d'encre, ça fait toujours mal de voir que cette partie de notre pays est toujours en souffrance depuis de tant d'années. Avec l'état des sièges, aujourd'hui on dit qu'il n'y a pas vraiment une avancée significative. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Non, moi je pense que il y a quand même des avancées significatives puisque nous sommes en train de suivre. Nous ne sommes pas à l'Est, nous sommes à Kinshasa, mais nous suivons à la télé. Qu'il y a quand même des avancées. Depuis que les deux provinces sont aujourd'hui dirigées par les militaires, nous voyons qu'il y a quand même
des avancées significatives. Il faut pas tout nier, il ne faut pas être comme les gens de la Mouka. Et ils sont pessimistes, ils ne sont pas optimistes. C'est notre pays. Et cette partie de l'Est, c'est une partie de notre pays. Nous devons croire, nous devons être des optimistes. Voyez-vous, il ne faut pas voir tout noir. Non, il y a quand même des avancées, il faut reconnaître. Voyez-vous, même si ce n'est pas encore total, mais il y a quand même des avancées. Nous suivons à la télé. Vous pensez que c'était ce qu'on devait faire? C'est ce que je dis. Ça ne se fera pas par une baguette magique. Tout ne se fera pas par une baguette magique. Nous devons commencer quelque part. Les chefs de l'État, dans les soucis que cette partie, la population de cette partie puisse vivre dans le calme le plus total, il a réfléchi, il a multiplié des stratégies jusqu'à proclamer l'état des sièges. Et moi je pense que nous devons être, les Congolais, nous devons être optimistes, soyons optimistes, voyons des choses de manière positive et non de manière négative comme nos camarades de la Mouka qui sont pessimistes. Donc je pense que tout ne se fera pas par une baguette magique. On doit commencer quelque part. Voilà, on doit commencer. Et c'est là où les chefs de l'État, je ne suis pas son porte-parole, mais nous sommes en train de voir. Voilà. Nous sommes en train de voir qu'il a quand même cette volonté-là. Il a quand même cette volonté, quand bien même qu'il y a comme on avait suivi le président de l'Assemblée nationale dire qu'il y a des députés qui entretiennent des groupes armés. Donc, l'ennemi des Congolais, c'est les Congolais. Voilà. Voyez-vous, raison pour laquelle je vous avais dit, on ne s'aime pas. Voilà. Nous, Congolais, on ne s'aime pas. Nous, Congolais de père et mère, on ne s'aime pas. On n'aime pas le pays, on ne s'aime pas. Voilà. Voilà, puisque nous avons reçu Maître, c'est-à-dire que nous aimerions également bénéficier de votre savoir par rapport à cette proposition des révisions du Code des familles par le député national Daniel Baou par rapport au prix taxé des dots. Il propose le montant de $500 dans le milieu urbain et $200 dans le milieu rural. Comment trouvez-vous cette proposition? Oui, moi je pense que c'est une proposition salvatrice, d'autant plus que, comme c'est un élu du peuple, je pense qu'il a constaté, il était en vacances parlementaires, je pense qu'il a parlé avec sa population, ses électeurs, et raison pour laquelle, après avoir écouté leurs desiderata, raison pour laquelle il a proposé une telle loi. Vous voyez vous-même, vous êtes à Kinshasa, vous voyez comment les familles exagèrent la dot. Voyez-vous, et c'est ce qui décourage beaucoup de jeunes gens. Beaucoup ne se marient pas à cause de la dot exagérée. Moi, je pense que si une telle proposition provenait d'un élu du peuple, je pense que il était dans sa base, il est à Kinshasa, il est en train de palper cette réalité. C'est une proposition de loi que beaucoup des Congolais apprécient. Et d'autres personnes qui n'apprécient pas non plus. Il y a d'autres personnes ceux qui ont peut-être des mauvaises intentions. Cela peut favoriser plus des mariages précoces et on aura plus de divorces dans l'avenir. Non, pas des mariages précoces. Pas de mariage précoce. Lorsqu'une personne a des moyens, moi je pense que ces gens-là encouragent les célibats. Ils devaient plutôt applaudir. C'est une proposition de loi que tout le monde est d'accord avec, puisque ça va faire en sorte qu'il y ait beaucoup de mariages, que les jeunes arrêtent à engrosser les filles d'autrui. Et donc, moi, nous sommes en train de suivre à la lettre cette proposition. Si ça sera voté, tant vous l'encouragez? Oui, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Puisque la dot, elle est exagérée. On doit, comme c'est un élu du peuple qui a amené une telle proposition, ça veut dire qu'il y a une urgence et nécessité. Moi, je pense qu'il y a urgence et nécessité qu'on puisse voter une telle loi. Puisqu'il y a c'est une pratique qui cause beaucoup de victimes.
Voilà, puisque nous recevons... Les fêtes pour les familles d'exagérer la dot. Voilà, puisque vous êtes également fondateur de la FOMPAC. FOMPAT. Ouais, on peut en savoir un peu plus. Voilà. Bon, en fait, c'est une fondation qui porte mon nom. Maître Patrick Tinda a voulu juste immortaliser son nom puisque je suis mortel. Demain après-demain, je ne serai pas là. Et lorsque j'avais l'idée de mettre en place une fondation qui a plusieurs objectifs, entre autres, nous luttons contre les arrestations arbitraires, les dénonciations calomnieuses, nous luttons contre les détentions préventives de très très longue durée où nos frères et sœurs croupissent en prison, sans procès, sans dossier. Et Maître Patrick Tinda, comme étant avocat, juriste, je me t'ai dit, je ne peux pas, je suis avocat et laisser mes frères souffrir. Comme je suis avocat, je peux créer, au lieu d'œuvrer dans l'informel, d'aider mes frères dans l'informel, j'avais jugé bon de mettre en place une fondation pour aider mes frères qui croupissent en prison, sans dossier, sans procès, et aussi nos frères et sœurs qui sont victimes de fausses accusations de violences sexuelles. Aujourd'hui, le viol est commercialisé. Les fractions de violences sexuelles, aujourd'hui, devenues comme un fonds de commerce. Il y a beaucoup de mes frères qui croupissent en prison à cause de ces nouveaux fléaux. Voyez-vous, le phénomène de violence sexuelle, ça a causé beaucoup de victimes. Il y a des familles qui n'ont pas de moyens, il y a des locataires qui acquisent faussement leur bailleur. Vous arrivez à reconnaître qu'il y ait réellement délit ou pas? Ne peut connaître qu'un juriste averti, un juriste très bien formé. Vous savez, lorsque par exemple on accuse une personne de violence sexuelle, le viol ne se présume pas, ça s'éprouve. Vous devez prouver qu'on a effectivement violé votre fille. Si soi-disant on viole une fille de 12 ans ou de 10 ans, pendant qu'on viole la fille ne pleure pas, ne crie pas, il n'y a pas de sang, il n'y a rien. Et le médecin, dans son rapport médical, dit que la fille n'est pas violée. Et que la loi dit le premier témoin, c'est la victime elle-même. Même si le médecin dit que la fille n'est pas violée, mais on dit le premier témoin, c'est la victime elle-même. Il y a des gens qui sont condamnés comme ça, injustement, à cause de ces nouveaux fléaux qui gangrènent une infraction que beaucoup considèrent comme une infraction particulière et mise au placard. Donc, dès qu'on vous accuse pour l'infraction de violence sexuelle, votre place est en prison. Quelle est la loi pour, même si vous avez des relations avec un mineur consentant, ce n'est pas punissable? Non, c'est punissable, puisque dans la nouvelle loi, la loi portant protection de l'enfant, l'infraction de violence sexuelle a été modifiée. Donc aujourd'hui, le fait pour un majeur d'entretenir des rapports avec une fille mineure, même si la fille avait donné son consentement, c'est l'infraction de violence sexuelle, puisqu'on dit le consentement d'une mineure ne vaut rien. Voyez-vous, donc la mineure ne peut pas donner son consentement. Même si elle donne son consentement, mais on trouve que c'est un consentement donné par complaisance ou soit par immaturité. Voyez-vous, donc raison pour laquelle c'est punissable. Qu'avez-vous à dire par rapport au dossier qui a fait un peu de bruit de M. Eugène et Dieu Mindongala par rapport toujours à ces problèmes liés au viol? Bon, il était présumé innocent, hein, puisque ce que vous devez savoir, aussi les téléspectateurs, toute personne accusée, à qui sa culpabilité n'a pas été prononcée par les juges, cette personne est encore innocente. Voyez-vous, jusqu'à ce que le juge puisse dire qu'il est effectivement coupable. Mais je pense qu'il était encore présumé, innocent, et aussi il était dans une étape où on est en train de vérifier. Voyez-vous, est-ce que il a effectivement ou il a réellement posé un tel acte? On est en train de vérifier. On n'avait pas encore dit que Eugène Dieu Mindongala est coupable de l'infraction de violence sexuelle.
ça s'est répandu, vous savez, avec la rapidité de l'Internet, de la communication aujourd'hui, et ça s'est répandu alors que les juges ne s'étaient pas encore prononcés. Et je pense que l'OPJ, qui était saisi de ces dossiers, a trouvé peut-être qu'il n'était pas impliqué. Je ne sais pas s'il a été libéré, là je n'ai pas d'informations, mais s'il a été libéré, c'est qu'il était innocent. Il était innocent. On ne peut pas directement condamner une personne lorsque l'OPJ a mis la main sur elle, la personne. Et on aimerait quand même avoir un peu plus d'éclaircissement, parce que comme vous dites que la personne qui est censée apporter témoignage, c'est la personne qui a été violée. En ce qui concerne peut-être les personnes qui sont, par exemple, M. Diomi Ndongala, dans son rang, il a déjà eu affaire à la prison, toujours dans ces cas. Pourquoi est-ce qu'on l'accuse et directement on le relâche? Qu'est-ce que c'est comment expliquez-vous ces procédures? Non, on n'arrête pas, madame le journaliste. On l'avait mis en garde à vue. On n'arrête pas par plaisir d'arrêter. Mais non, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est quand même un problème qui fait... Parce qu'aujourd'hui, si nous partons en prison, même des Makala ici, il y a beaucoup de cas de viol. Est-ce que toutes les personnes-là, ce sont toujours des fausses accusations et tout? Comment non, je n'ai pas dit ça. Voilà. Je n'ai pas dit ça, mais laissez-moi vous dire qu'il y a quand même des fausses accusations. Plus de 80% des dossiers boutiqués. Et moi, je pense que pour les cas Diomi Ndongala... Comment on n'arrive pas à prouver cela? C'est ça le problème. Non. En droit, on dit ceci, il y a un principe en droit qui dit actori incumbit probatio. Ça veut dire la charge de la preuve incombe au demandeur. Vous venez saisir la justice pour dire qu'on a violé votre fille. Il ne suffit pas seulement s'arrêter à dire qu'on a violé votre fille. Mais la loi, les législateurs vous obligent à vous, l'accusateur, d'apporter la preuve, voyez-vous, de soutenir votre accusation. Il ne suffit pas seulement de chanter qu'on a violé ma fille. Et si, par exemple, nous rentrons dans le cas Diomi Ndongala, si l'OPJ, après avoir examiné, il trouve que c'est une accusation fausse, il ne peut pas l'arrêter pour le plaisir de l'arrêter. Raison pour laquelle peut-être il a été relâché. Vous ne pouvez pas assimiler les nouveaux cas ici ou la nouvelle accusation à la sienne. Voyez-vous, on ne peut pas faire les syllogismes, voyez-vous, ou dans le syllogisme des cas. Donc, comme on vient d'accuser Diomi Ndongala des viols, et comme dans l'assiette, on l'avait aussi accusé, donc c'est qu'il est coupable, non? Voyez-vous, peut-être que cette fois-ci, il y a des personnes très mal intentionnées qui savent, des personnes très mal intentionnées qui savent que Diomi Ndongala était condamné, était jugé pour un cas de violence sexuelle, et ils peuvent aussi boutiquer un dossier comme ça pour l'essuyer. Ça peut arriver. Et si des l'OPJ, après avoir écouté toutes les deux parties, ils trouvent qu'il n'est pas coupable, on ne peut pas l'arrêter pour le plaisir de l'arrêter. Voilà. Aujourd'hui, notre pays, on a eu à perdre un grand homme, le Monseigneur Mosengo, qui a joué un grand rôle dans notre pays. Qu'est-ce que nous devons retenir de son passage? Bon, en fait, vous savez, j'ai compatis d'abord avec l'Église catholique, parce que je suis de là aussi, hein, je suis de l'Église catholique, nous sommes éprouvés, nous de l'Église catholique. Et les Congolais aussi sont éprouvés, puisque nous avons perdu une personne très importante qui a joué plusieurs rôles au pays, et je pense que sa mort nous a beaucoup touchés. Et ce que je peux dire, les Congolais ou les politiciens d'aujourd'hui doivent tirer une leçon. Doivent tirer une leçon.
c'est une personne qui disait la vérité, hein, ouvertement. Quand il s'agit de dire la vérité, il le disait. Et nous devons peut-être voir qu'est-ce qu'on peut retenir de son passage sur cette terre des hommes. Et pourquoi pas suivre tout ce qu'il faisait. Voyez-vous, moi je suis, d'ailleurs, je suis l'un de ses disciples, je l'appréciais beaucoup, et je pense que nous devons retenir, nous avons beaucoup de souvenirs de ce grand homme qui est parti. C'est notre chemin à tous, à nous tous. Je ne peux que souhaiter, présenter, voulais-je dire, présenter mes condoléances à l'Église catholique, aussi à sa famille biologique. Voilà, je pense que nous sommes déjà en train d'aller à la fin de cette émission. J'aimerais quand même qu'on puisse parler de la réforme à la CENI, de l'élection qui approche. Aujourd'hui, il y a aussi de l'encre qui coule à ces propos. Comme vous avez dit, il y a aussi de l'autre côté de l'opposition, de l'autre côté de l'opposition, okay. Voilà, donc qui ne sont pas d'accord ou contents de la réforme et disent que cela va favoriser la tricherie pour les élections qui approchent à grands pas. Bon, ce que moi je peux dire, ces gens ne seront toujours pas contents. Ils ne seront toujours pas contents. Ce sont des gens qui voient tout dans le noir. Ce sont des pessimistes. Moi, je pense que c'est une nouvelle loi votée par les élus du peuple, les gens que le peuple a envoyés. Et nous allons voir. C'est que moi, je peux demander aux Congolais d'être vigilants. Et comme ils ont été en 2018, voyez-vous, plus rien ne sera comme avant. Même si cette loi des Congolais ne passait pas, Congolais, soyons vigilants. Soyons vigilants. On ne peut admettre, on ne peut accepter qu'une personne, que dans notre conscience, nous savons que c'est lui qu'on avait voté. Voyez-vous? Et nous devons être soudés, et, puisque notre avenir en dépend. Voyez-vous, aujourd'hui, Fatih fera 5 ans. Tous les gens qui avaient 60 ans, après 5 ans, auront 65 ans. L'âge avance. Nous devons être vigilants. On ne peut pas laisser les politiciens jouer sur notre avenir. C'est notre avenir en dépend. Nous devons être vigilants et on ne peut pas proclamer, la CENI ne peut pas proclamer une personne que nous, dans notre âme et conscience, nous savons que ce n'est pas lui qu'on avait voté. Voyez-vous? Donc le peuple doit se mobiliser à la prochaine élection. Soyons tous vigilants que la personne qu'on a votée, qu'il soit proclamé. Donc c'est un peu ça. Puisque on dit peuple balonga été. Voilà. Peuple balonga été. Soyons mobilisés, soyons unis pour notre pays, pour l'avenir de notre pays, pour l'avenir de nos enfants. Voyez-vous. Un mot pour clôturer par rapport à la Covid-19. Aujourd'hui, notre pays en souffre par rapport à ces fléaux, par rapport à cette pandémie qui nous a frappés depuis toujours. Aujourd'hui, nous allons des mesures préventives qui ne fait que se renouveler. Le peuple en souffre. Vous pensez que cette démarche, elle est favorable pour la population congolaise et qu'avec cette prévention, on va arriver à éradiquer cette maladie? Bon, moi, je pense que cette maladie... La politique adoptée, elle est bonne selon vous? Bon, moi, je pense que, si je peux dire un mot là-dessus, je pense que cette maladie existe. Hein? Si cette maladie n'existait pas, l'État congolais ne pouvait pas sacrifier son économie. Vous savez, toutes les mesures prises, ça a des impacts, beaucoup d'impacts sur notre économie. Voyez-vous, et on ne peut pas se réveiller un matin, prendre une décision par sentiment et des décisions qui auront des retombées sur notre économie.
Et je pense que la maladie existe, soyons prudents, soyons vigilants. Nous devons respecter les gestes barrières, nous devons respecter toutes les mesures prises Parce que la population souffre de toutes ces mesures. Ils disent bien sûr que oui. La pandémie existe, elle est réelle, oui, mais nous devons apprendre comment à vivre avec cela. On doit apprendre à vivre. Tout ne va pas s'arrêter parce qu'il y a lorsque la maladie ne fait que s'accroître, hein, on doit observer des mesures. Voyez-vous, je viens de te dire, même si ça aura des impacts sur notre économie, et on doit protéger la population. Hein, le peuple, protéger sa population, c'est plus que sacrifier son économie. Voyez-vous, puisque si vous protégez le peuple, demain après demain, le peuple fera en sorte que peut faire remonter l'économie. Mais si vous sacrifiez le peuple au détriment de l'économie, puisque l'économie, c'est pour l'intérêt du peuple. Exactement. Voilà, lorsqu'on a une bonne économie, c'est pour l'intérêt du peuple. Mais lorsqu'on sacrifie sa population pour protéger l'économie, là, c'est être insensé. La bonne politique ou la meilleure chose à faire, c'est protéger sa population. Voilà, exactement. Nous sommes toujours dans ce monde de Covid-19 où nous devons toujours apprendre à respecter tous les gestes et barrières recommandés. On essaiera de les dire. On dit que l'information peut-être ne passe pas comme une CDV parce qu'on reste toujours sur nos défensives et on dit qu'on sacrifie le peuple et pourtant cette maladie existe réellement. Je pense que nous sommes déjà à la fin de cette émission. Vous avez la parole. Qu'est-ce que le peuple congolais doit retenir de M. Patrick Tinda aujourd'hui? Oui, Maître Patrick Tinda, c'est un acteur politique. Je fais la politique et je me t'ai dit que je ne peux pas me taire et face à des politiciens, comment je peux les appeler, tantôt aujourd'hui, hier ils étaient avec Kabila, lorsque Kabila est parti, et ils ont tourné dos à Kabila, et je me t'ai dit, je dois quand même faire la politique pour aider mon pays à aller de l'avant. Moi j'ai les soucis du pays, j'ai les soucis de la population congolaise. Voyez-vous, donc je suis un véritable patriote qui a les soucis de son pays, qui a les soucis que le pays puisse aller de l'avant. Je ne peux pas, je me dis toujours, je ne peux pas concevoir avec toutes les richesses que notre Dieu nous a données et qu'aujourd'hui le peuple puisse toujours demeurer dans la pauvreté la plus exagérée. C'est inadmissible, c'est inconcevable. Voyez-vous. Donc, raison pour laquelle j'avais opté de faire la politique et une bonne politique. Pas une politique comme nos prédécesseurs, comme les gens qui nous ont précédés, qui ont fait la honte. Voyez-vous, ils faisaient la politique du ventre. Voilà. C'était des ventriotes, ils venaient en politique pour leurs propres intérêts. Mais alors qu'on vient en politique, non pas pour s'enrichir, mais pour servir le peuple. On ne vient pas en politique pour s'enrichir. La personne qui veut s'enrichir doit aller dans les affaires. Voilà. Ils doivent devenir investisseurs ou entrepreneurs. Mais on vient en politique pour servir et non pour se servir. Voilà. C'est dans votre structure, comment vous prenez pour que votre politique puisse avoir de l'impact dans votre pays? Dans quelle structure? FONPAC? Dans votre structure, FONPAC, oui. Vous êtes dans la politique. Je t'avais d'abord dit que voilà. je suis en politique. Voilà. Je suis dans le parti de Franck Diongo, voilà. où je suis le communicateur du parti, mais j'ai aussi une structure dont je viens. Justement, c'est ce que j'ai dit dans votre structure, même dans votre parti politique. Oui. Quels sont vos approches pour apporter la révolution dans ces mondes politiques? Puisque vous avez dit qu'il y a des politiciens qui viennent faire la politique pour leur ventre. Oui. Et vous, dans votre approche, qu'est-ce que vous faites? Comment vous vous organisez pour que votre politique soit démarquée des autres? Vous allez me juger lorsque je serai dans les affaires.
Là, je ne suis pas dans les affaires, mais ce que je fais déjà vous visez déjà, on doit attendre... Non, bien sûr que oui. On ne fait pas la politique par plaisir de le faire. Exactement. Là, je suis en train de parler, oui. Voilà. Mais vous devez comment évaluer Maître Patrick Tinda lorsque j'aurai un poste quelque part. Là, vous allez me juger, mais Maître Patrick Tinda, vous avez l'habitude de dire, de critiquer les autres, mais vous-même, là, vous allez me juger. Mais là, ce que je fais déjà, le fait pour moi, un jeune avocat qui a eu les soucis de ses frères, ce que je fais, j'ai fait libérer plus de 1800 personnes à la prison centrale de Makala de 2014 à ces jours. Voyez-vous, ce que je fais déjà prouve à suffisance que si demain après-demain, je suis nommé quelque part, je vais travailler pour l'intérêt du peuple et non pour mon intérêt personnel. Voilà, une dernière question qui me vient à l'esprit par rapport au coût des denrées alimentaires, des produits surgelés, qui a aujourd'hui jusqu'à nos jours, les opérateurs économiques refusent de se plier à cette décision qu'a eu le gouvernement. Mais il faut se plier, puisque on ne peut pas... on ne peut pas faire un bras de fer avec les autorités. Ce sont les autorités qui ont pris cette mesure. Ailleurs, comment ils vendent leurs histoires? Je pense que la politique de M. Kabila, c'était une mauvaise politique, mais cette politique de M. Félix Antoine Tshisekedi, c'est une bonne politique. Il veut que le peuple se retrouve, il veut que le peuple d'abord ne soit plus un slogan, mais que ça devienne une réalité. Le peuple a tant souffert, le peuple veut palper les changements. On ne peut pas chanter le peuple d'abord alors que sur le terrain on ne sent rien. Raison pour laquelle le nouveau gouvernement est en train de se battre pour que le peuple d'abord devienne une réalité, voyez-vous. Donc, nous pensons que les opérateurs économiques, ce n'est que normal. Les opérateurs économiques, et ils cherchent les bénéfices. Et comme à l'époque de M. Kabila, ils avaient une mauvaise politique, trop de corruption, patati patata. Mais aujourd'hui, comme c'est un gouvernement de warriors qui a les soucis que le peuple se retrouve, je pense que dans les jours à venir, nous allons palper le peuple d'abord. Nous allons voir que le prix va baisser. Exactement. En tout cas, merci beaucoup, Maître Patrick Tinda. Donc, votre dernier mot, avec le temps qui reste à ces gouvernements, croyez-vous que nous allons palper des résultats des élections? Quand bien même que nous ne sommes pas au gouvernement, le parti MLP ne se retrouve pas dans le gouvernement, mais nous soutenons ces gouvernements. Parce que nous soutenons le président de la République, on ne peut pas soutenir le président de la République et ne pas soutenir ces gouvernements. Nous soutenons ces gouvernements et le Maître Patrick Tinda est optimiste. Voyez-vous, je ne suis pas pessimiste, je suis optimiste, je ne suis pas pessimiste comme les gens de la Mouka qui disent, comment dirais-je, comment il s'appelle, Mouzito avait dit, il fera tout pour que les investisseurs ne viennent pas. Moi, je ne suis pas comme ça. Je suis optimiste. On donne la chance à ces gouvernements d'apporter ces résultats. Oui, bien sûr que oui. Mais si nous disons que les investisseurs ne viennent pas, ça va profiter à qui? Ou ça aura des impacts sur quel peuple? Notre peuple. Voyez-vous, là il faut être sorcier, il faut avoir des idées méphistophélétiques pour réfléchir de la sorte. C'est être sorcier, voyez-vous. Voilà. Donc, les problèmes des Congolais, c'est que les Congolais, comme on l'a dit, donc, nous devons aimer notre pays. C'est par là que nous allons clôturer. Nous devons aimer notre pays et aimer les Congolais. C'est le plus important. Exactement. Merci beaucoup, M. Patrick. C'est quand on aime les Congolais et quand on aime son pays, on fera tout. On va réfléchir nuit et jour comment faire pour que ce pays puisse aller de l'avant, comment faire pour que le peuple se retrouve. Voyez-vous, la souffrance est partout, madame les journalistes. Sillonnez la ville, vous allez palper ce que je suis en train de vous dire ici. Le peuple souffre, voyez-vous. Et le peuple fait confiance au président de la République. Le peuple pense que seul le président de la République peut amener ce pays au développement, peut aider à ce que le peuple d'abord devienne une réalité. C'est ça les soucis du peuple.
Exactement, merci beaucoup. Nous donnons la chance à ces gouvernements parce que nous sommes Congolais, nous voulons que des choses puissent avancer, aller de l'avant. Nous avons beaucoup souffert dans ces pays et il est temps qu'on puisse palper un changement réel. Et si cette personne-là, voilà. Si cette personne qui avait dit qu'il fera tout pour que les investisseurs ne viennent pas, s'il est réellement Congolais né de père et mère, il ne peut pas tenir un tel discours. Voilà, nous sommes déjà à la fin. Merci beaucoup, Maître Patrick Tinda. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci à David Likanga, merci à Victor Lupeta, merci également à Patumbaki, merci à mon DG, M. Semben Ngouma. Nous allons nous retrouver prochainement pour un nouveau numéro de cette émission. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Maître. C'est moi qui vous remercie, Madame les journalistes.